Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui un tour du côté de la Champions League africaine, vous le savez, la phase des groupes de cette compétition saison 2020-2021 débute ce vendredi 12 février 2021 avec ce match qui va opposer l'ASV Club contre Simba SC de la Tanzanie sur le coup de 20h heure de Kinshasa. L'ASV Club qui se trouve dans le même groupe que Al Ahly d'Égypte, tenant du titre. Al Ahly d'Égypte qui vient de lancer un très très fort à ce groupe de la Champions League et notamment l'ASV Club de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Al Ahly, auteur d'une très très belle saison dernière et même au cours de cette saison, Al Ahly est très bien positionné dans le championnat égyptien et occupé en tout cas la première place de ce championnat qui dispute souvent en tout cas avec Zamalek, un club aussi connu. Al Ahly, le club le plus titré d'Afrique, le club le plus riche d'Afrique également, avec 9 titres à son actif, suivi du tout-puissant Mazembe de Zamalek, 5 titres chacun. Mais Al Ahly qui vient de faire également honneur à l'Afrique en se positionnant en 3e position, raflant ainsi la médaille de bronze de la Coupe du monde des clubs qui s'est jouée au Qatar. Et vous le savez, cette Coupe du monde des clubs a été remportée par le Bayern Munich qui a eu raison en tout cas de l'équipe du Mexique, de Gignac, par je pense la marque d'un but à 0, à moins que ma mémoire ne me trahisse. Mais c'est cette même équipe de la Bundesliga, l'équipe de l'Allemagne, qui avait éliminé Al Ahly en demi-finale, alors que beaucoup pensaient que Al Ahly allait avoir un score fleuve comme avait eu le FC Barcelone de Lionel Messi, 8 buts à 2, mais Al Ahly a plutôt tenu le coup. On peut dire que Bayern Munich a eu à souffrir contre Al Ahly qui a perdu par 2 buts à 0, le deuxième but étant inscrit vers la fin de la rencontre. Alors en match de classement, Al Ahly avait hérité du club brésilien de Palmeiras qui avait été défait en demi-finale par les Mexicains de Tigre ou Tigres, je ne sais pas comment prononcer exactement, mais vous avez certainement compris de quel club il s'agit. Et ce club brésilien n'a pas pu remporter cette rencontre contre Al Ahly. Le match s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Et Al Ahly au tir au but s'est imposé par 3 tirs à 2, je pense. Si je n'ai pas oublié, en tout cas, Al Ahly s'est imposé au tir au but. Et la bonne nouvelle, c'est que le Congolais Walter Boualia, l'avant-centre de cette formation égyptienne, était titulaire pour ce match. Il a abattu un travail de titan. Et Al Ahly qui montre de très belles choses depuis un moment et qui était physiquement aussi très très au point, a réussi en tout cas à rafler cette médaille de bronze aux Brésiliens de Palmeiras. Et ceci est un message clair à l'ASV Club, à Simba SC et à Al Merrikh du Soudan qui se retrouvent dans le même groupe que Al Ahly. Al Ahly semble donner le message comme quoi l'une des 2 places qualificative pour le prochain tour de cette Champions League africaine est déjà occupée par Al Ahly. Les autres n'ont qu'à se disputer l'autre place. Est-ce que Simba SC et ASV Club Al Merrikh l'entendent de cette oreille? On verra bien déjà. Ça démarre aujourd'hui 12 février 2021 par ce match qui va opposer ici à Kinshasa l'ASV Club à Simba SC de la Tanzanie. En conférence d'avant-match, Jean-Florent Ibenge ne veut que les 3 points. On dit qu'en football, il y a 3 résultats: la victoire, la défaite et le nul. Pour Jean-Florent Ibenge, il veut un résultat tout en un. Donc, pas de défaite ni de match nul, que la victoire. Et Jean-Florent Ibenge veut en tout cas faire une belle entame dans cette compétition parce que les points à domicile doivent être pris en tout cas au maximum pour éviter des risques. C'est un groupe assez relevé. Il faut
faut le reconnaître. Et Jean-Florent Ibenge est conscient de cette situation. Il veut à tout prix gagner les 3 premiers points à la maison contre cette équipe tanzanienne de Simba. Et c'est une belle équipe qui s'est très bien préparée en organisant un tournoi à la maison où ce club avait invité un club soudanais, histoire d'avoir la température du Soudan, puisqu'il y a Al-Merir dans ce groupe, et il y a également le tout-puissant Mazembe Anglebert, le meilleur club congolais de tous les temps, on va dire. Il n'y a pas un club qui fait mieux que le tout-puissant Mazembe. Il faut être humble et reconnaître cela. C'est la vérité. En face, il ne faudrait pas être en déphasage avec la réalité. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo pour donner la température à Simba SC qui affronte aujourd'hui l'AS V-Club Nzombo le soir, comme on aime à le dire. V-Club est donc prévenu. Walter Boalia, qui va retrouver la terre de ses ancêtres, viendra en tout cas pour faire mal à l'AS V-Club. Voilà pourquoi Jean-Florent Ibenge voudrait bien déjà gagner les 3 premiers points avec Simba SC pour mieux se positionner, pour voir l'avenir avec un peu plus de sérénité, et plutôt que déjà se plonger dans des calculs qui seraient compliqués, parce qu'un déplacement en Tanzanie ou au Soudan ne sera pas du tout facile. Et que dire du déplacement en Égypte ou de l'accueil de Al-Ali ici à Kinshasa? Ce ne sera pas facile. Un groupe qui est tout de même assez relevé. Je rappelle, c'est le groupe A de la Champions League africaine. Félicitations à Al-Ali aussi, parce que beaucoup de clubs africains en tout cas font piètre figure en Coupe du Monde des clubs. Mais de plus en plus nous constatons en tout cas qu'il y a amélioration et que l'Afrique peut prétendre à occuper l'une des 2 places de la finale. C'est bien, on l'a déjà vu, le tout-puissant Mazembe arriver jusqu'en finale mais perdre face à l'Inter de Milan 3-0. L'Inter de Milan mené par un Samuel Eto'o. Il y avait des joueurs comme des Schneider, beaucoup de joueurs, de grands joueurs qui étaient dans ce club d'Inter de Milan. Il y a eu également Raja Club Casablanca qui est arrivé jusqu'en finale avec un certain Deo Kanda, ancien du tout-puissant Mazembe de V-Club et du Daring Club Motema Apembe. À la différence avec le tout-puissant Mazembe, Raja Club jouait à domicile. C'était au Maroc. Voilà, félicitations à Al-Ali qui a fait quand même honneur au continent en raflant cette médaille de bronze, synonyme de la 3e place. Et bien sûr, notre compatriote Walter Boalia gagne là en tout cas on va dire sa première médaille depuis qu'il est en Égypte, depuis qu'il est joueur de Al-Ali du Caire en Égypte. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi vous exprimer en nous donnant votre point de vue, votre opinion sur le sujet que nous avons proposé, et pourquoi pas laisser un pronostic pour le match de ce soir entre l'AS Club et Simba SC. Laissez-nous votre pronostic. Que pensez-vous des chances de l'AS Club de battre cette équipe de Simba SC, une équipe mieux organisée, parce qu'on sait que en janvier 2019 Club avait battu largement cette équipe par 5-0, mais la situation a changé. Beaucoup de joueurs, aussi bien du côté de l'AS Club que du côté de Simba SC, sont partis, et il y a eu un renouvellement en tout cas, même au niveau du staff technique. Je pense que l'AS Club en est conscient et ne va pas minimiser l'adversaire en se référant au passé, va plutôt prendre la mesure de cet adversaire qui s'est beaucoup amélioré en améliorant son effectif et même la qualité de son staff technique. Merci une fois de plus aussi à vous de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes d'échange. Nous savons que votre temps est tellement précieux et nous espérons que nous n'en avons pas abusé et que le sujet que vous avez eu à suivre ici vous aura intéressé. Merci beaucoup et nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.